évidemment, il n'y a pas que l'autorité sur les élèves, bien que ce soit le principal. Il y a l'autorité sur les adultes, quand on est chef d'établissement. Et là, on passe du savoir, du domaine du savoir, au domaine du politique, de l'institution, ou encore, dans les catégories que je donnais au début, du domaine du faire au domaine de l'être, du représenter. J'étais professeur, je faisais autorité, je suis chef d'établissement, je représente l'autorité, l'institution. Et là, on est pleinement dans le domaine du politique, au sens large du terme, c'est-à-dire d'un domaine où l'autorité vient de l'exercice d'un pouvoir qui est conféré démocratiquement par l'ordre politique. Si je suis chef d'établissement, c'est qu'il y a un État démocratique qui a fait un concours qui est anonyme, qui offre des garanties avec des présidents particulièrement prestigieux et qui donc garantit l'égalité de tous, la compétence, etc. Et donc, c'est une légitimité qui est d'abord d'essence démocratique. Bien. Alors, je suis renvoyé, premier domaine, au droit. C'est parce que nous sommes dans un état de droit que j'ai une autorité sur les personnels. Mon statut de chef d'établissement, de par le décret du 30 août 85, confère un certain nombre de domaines de responsabilité, d'autorité, de fonctionnalité, notation ou autre, qui constituent le soubassement de mon autorité. Et en même temps, on sait bien en pratique que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le chef d'établissement qui déciderait simplement en disant « je décide parce que tel est mon bon droit », se verrait opposer un certain nombre d'arguments. Et là, je renvoie aux travaux d'un des grands savants actuels en matière de démocratie, il y en a quelques-uns, Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon dans La contre-démocratie. Très intéressant, le titre de l'ouvrage. Parce que ce terme de contre-démocratie est forgé sur un terme plus ancien, celui de contre-pouvoir, qui nous explique depuis longtemps, la philosophie politique nous explique qu'un pouvoir a besoin de contre-pouvoir, sinon il sombre dans la tyrannie et l'abus de pouvoir, en dehors de tout contexte moderne ou démocratique, bien sûr. Bien. Et là, Rosanvallon reprend cette idée de la modulation, de la modération, de la régulation d'un pouvoir démocratique, cette fois-ci, par un certain nombre de procédures, d'instances, qu'il appelle la contre-démocratie. Je ne fais pas là-dessus le détail.